Hey, je suis là. Coucou. Hey, oh hey, je suis là. Salut les gens. Ça continue pour le défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 14. 14 et aujourd'hui je vais vous parler d'un triangle, on va dire, un binôme. Le pouvoir de l'intention combiné avec la pensée créatrice et un petit peu de visualisation. Donc, on est dans le thème, hein, on continue. On est entre Noël et jour de l'an, on s'approche des vœux, des souhaits, des projections, des bonnes résolutions, mais on est aussi dans ce cadre-là où je vous parle de valeurs, des choses qui sont au cœur de ma vie dans mes projets, mais qui sont aussi des principes actifs de la vie. Alors, on a parlé premier jour de foi et d'espoir. Deuxième jour, on a parlé de la loi d'attraction. Et puis hier, troisième jour, on a parlé du... C'était quoi encore hier? Hier, c'était gratitude et abondance. Toutes ces choses sont globalement reliées. Mais aujourd'hui, je vous parle du pouvoir de l'intention et de la pensée créatrice surtout. Alors, pourquoi je fais récapitulatif? C'est parce que, je vous l'ai dit, ce sont des principes qui sont liés. Certains, notamment la pensée créatrice et la vision et le pouvoir de l'intention, ce sont des choses qui sont des façons de mettre en pratique la loi d'attraction. Sauf que la loi d'attraction, c'est une loi. Elle ne dit pas comment faire. C'est une loi. C'est un principe qui est manifeste. Alors quand je vous explique le truc, ça vous donne des pistes. Et en fait, là, c'est une des pistes. Donc en fait, je vais plonger dans le vif du sujet. Il est temps. Et c'est parti. Le, le pouvoir de l'intention, c'est le titre, hein. Je crois que c'est un livre, en tout cas moi je l'ai en livre audio. Le pouvoir de l'intention, et c'est un truc qui est puissant. C'est quelque chose qui est presque apparenté à de la magie. Quand on parle dans les principes divins, mystiques, on dit que la pensée, la parole est magique. Quand on énonce quelque chose, on le crée. L'intention, c'est quelque chose qui est au cœur de toute démarche, de toute initiative, de toute action, de tout projet. Il faut d'abord qu'il y ait une intention. En fait, on pourrait même se poser la question, quelle est l'intention de la vie? Quelle est l'intention de Dieu? Quelle est l'intention du grand esprit? En fait, quel est leur dessein? E2SEIN, leur projet. En fait, l'intention, c'est pourquoi on fait les choses. Et au-delà du pourquoi, c'est le souhait. Le souhait, ce que l'on souhaite, ce que l'on insuffle, c'est comme un vœu. Vous voyez? Donc en fait, l'intention, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Quand vous avez une grande intention et que vous la formulez de manière claire, de manière profonde, de manière euh, puissante, ça augmente les chances que ça se manifeste. La loi d'attraction opère, mais en fait, c'est que l'intention, c'est un principe qui est actif de lui-même, il est actif à la base, l'intention. Il est actif simplement parce que c'est également un pouvoir divin. Vous avez le pouvoir d'avoir des intentions. Et le pouvoir de l'intention, c'est que quand vous aspirez à quelque chose, posez-vous dans la posture de l'intention. J'ai l'intention de. C'est pas juste un vœu pieux, genre je voudrais, j'aurais aimé, ce serait bien si, ou souvent quand on est dans le rush ou on est en décalage ou en procrastination, il dit ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois ci, je dois ça. On a une to-do list, un tas de choses en tête et on remplit notre vie, notre planning de plein de choses qu'on voudrait, qu'on aimerait, voilà, des vœux pieux. Il y a des gens qui disent que pour passer à l'action, c'est mieux déjà de switcher le cerveau, lui dire arrête avec toutes tes idées, tes vœux pieux, mets plutôt une intention et laisse le truc infuser, faire son chemin. J'ai l'intention de faire ceci, j'ai l'intention de devenir cela, j'ai l'intention de vivre cette réalité-là. Vous projetez visuellement, mentalement, spirituellement dans cet état, dans cette réalité potentiellement accomplie. Vous vous imaginez là-dedans, comme si c'était présent. Il me chatouille, lui, avec ses feuilles. Mais il était là avant moi, il faut le tolérer. J'ai l'intention d'aller au bout de cette vidéo en tolérant la feuille autant qu'elle me tolère. Elle était là avant moi. Donc, j'ai l'intention de... C'est mieux de poser ces intentions-là quand vous avez un truc à planifier. Ça veut dire que non seulement vous vous projetez en tant que
acteur au cœur de votre projet, de ce que vous faites, mais ça veut dire aussi que vous laissez de la place à la vie. Comme je vous disais hier, dans la gratitude et la loi d'abondance, elles opèrent également. Si vous pensez que c'est vous tout seul qui obtenez des résultats, vous êtes limité. Alors que si vous laissez la vie œuvrer, co-œuvrer avec vous, ça veut dire que vous bénéficiez de tout ce qu'elle permet. Et en fait, c'est ce que moi je mets en pratique. Je pose mes intentions et je laisse de la place dans la marge ou à droite ou des espaces, des interlignes pour que la vie puisse rajouter des éléments. Vous voyez et en fait, tout ce qui est au-delà de ce que je peux faire, c'est co-créer avec la vie, au-delà de mes intentions, mais en cohérence avec le cadre, avec l'intention, la direction. Vous voyez, c'est comme la direction que l'on met lorsque l'on pour les producteurs ou les réalisateurs de films. Ils ont une intention, une idée derrière la tête, et poum, ouais, ouais, poum, poum, un film. Je pense à James Cameron, à Steven Spielberg, c'est des grands malades. J'adore leurs films. Le George Lucas, eh oh, de Walt Disney, tiens, c'est des grands visionnaires. Vous voyez, on parle de la vision. Alors, l'intention. Le deuxième, on a dit, c'était la pensée créatrice. Parce qu'en fait, c'est pareil que la loi d'attraction. La pensée créatrice, on dit souvent qu'attention à ce que tu penses, parce que tes pensées peuvent devenir réelles. Alors, les pensées et les paroles. Les pensées, la pensée est créatrice et la parole est magique. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que ce que l'on dit a un impact sur ce qui se manifeste dans la vie. Vaut mieux souhaiter des bonnes choses que des mauvaises. Parce que lorsque vous souhaitez des choses négatives, ça ne veut pas dire que vous la souhaitez qu'à l'autre. Il y a une partie qui vous revient. Parce que la loi d'attraction fait que ce que vous projetez, c'est ce que vous vivez. Donc attention à ce que vous souhaitez aux gens. Elle reflète votre état et elle peut vous renvoyer l'ascenseur. Alors moi je suis dans la bienveillance. Moi je souhaite que du bon aux gens. Je me souhaite que du bon à moi. Et je le mets en œuvre. Ce sont mes intentions, ce sont mes actions. Il faut faire vraiment attention à ce que l'on souhaite, à ce que l'on pense et à ce que l'on évoque, qu'on invoque. Vous voyez comment c'est des mots qui sont proches, la magie du langage, le pouvoir de la pensée, du verbe, le verbe créateur. Vous voyez, le verbe créateur. Attention, le verbe est créateur. Donc en fait, pensée créatrice, la loi d'attraction, on en a parlé hier, le pouvoir de l'intention. Donc vous avez une intention, vous avez une pensée créatrice avec un verbe créateur que vous mettez derrière, et puis vous découvrez un troisième volet qui est... c'est quoi encore? Le troisième volet, c'était quoi encore? On a dit quoi? On a dit c'était visualisation. La visualisation, ben oui, on a parlé de la vision la semaine dernière. Dans la vision, dans la visualisation, notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et de ce qui est imaginaire. C'est pour ça que dans certaines situations, on revit des souvenirs ou des expériences qui sont cristallisées en mémoire émotionnelle. On les revit comme si c'est la réalité. Ça se retrouve pour les personnes qui ont eu des traumatismes ou pour les phobies. C'est qu'on se reprojette dans une expérience qui n'est pas du tout réelle. C'est pour ça qu'on parle de sensation de. On ne dit pas que c'est quelque chose d'avéré, c'est une sensation qui remonte. C'est lié à notre fonctionnement, à la mémoire et de certains fonctionnements cognitifs, mais qui sont hérités de nos ancêtres, des hommes d'un Néandertal ou Homo sapiens, pour l'instinct de survie en fait. On n'a plus forcément besoin, mais ce sont des fonctions qui sont liées à notre cerveau reptilien, je crois, quelque chose comme ça. Si je dis n'importe quoi, c'est que je dis n'importe quoi. Ça arrive, hein. Ça vous arrive pas de dire n'importe quoi? Moi oui, ça m'arrive. Je dis des fois n'importe quoi, mais dans l'ensemble, il y a des choses qui... sous un malentendu, ça passe. Hein. Voilà, dans le lot. Il y a des choses qui peuvent passer. Je vois des bouteilles à la mer, des fois qui reviennent. Bon voilà. Je lance des lignes et puis des fois tu ramènes un poisson. Bon, ça fait partie du jeu. Je disais donc. Ouais, pour revenir, c'était quoi? C'était. J'ai des trous de mémoire, sérieux. C'était. La visualisation. Ouais, la visualisation. En fait, quand vous pouvez subir des images que votre cerveau il reçoit et puis qui tournent en boucle tout seul, mais vous pouvez aussi projeter des images en les affichant visuellement dans votre environnement. On a parlé de la vision et de la loi d'attraction, mais là j'en parle par rapport à la pensée créatrice et, et l'intention. Quand vous avez une intention et que vous voulez vous aspirer à quelque chose, ça peut être judicieux de l'afficher. Ça peut être l'afficher en visuel, en image, comme on parlait hier du tableau de bord, dans la gratitude et de l'abondance, donc vision board, mais ça peut être aussi vous imaginer. C'est vous arrêtez un moment, arrêtez de courir dans tous les sens,
vous arrêtez, s'arrêter un moment. Je vais pas dire vous parce que c'est pas, ça ressemble un petit peu au gars qui dit son truc. Non, je suis dedans moi aussi en fait. S'arrêter un moment, se centrer et, et se projeter dans notre intention, dans quelle est notre intention, qu'est-ce que l'on souhaite voir se manifester dans notre vie, dans notre environnement et pour les gens autour de nous, et à quoi on aspire. Laisser la pensée infuser et se nourrir de cette idée-là, et se projeter virtuellement, en conscience, dans notre imaginaire, dans cette expérience-là. Ça veut dire que si vous imaginez, moi j'aimerais bien parcourir le monde en voilier par exemple, ben en fait, vous imaginez l'odeur de la mer, vous imaginez le vent, vous imaginez la couleur du paysage, vous imaginez la texture, l'humidité. En fait, euh, en mettant le maximum d'informations sensorielles et de détails dans ce à quoi vous aspirez, dans votre intention, vous aidez votre inconscient à, à se focaliser sur ces orientations-là. Ça favorise l'expérience qui va en découler dans la loi d'attraction, dans la loi d'abondance. Et en fait, ça va imprimer dans votre schéma un cap, une orientation. En fait, votre intention, c'est comme si vous définissez un cap sur votre GPS ou sur votre boussole. Et à partir de ce cap, vous vous orientez avec d'autres outils, la boussole, le compas, qui vont vous aider à identifier, à vous rappeler où est-ce qu'elle est la direction de ce que vous avez défini. Mais l'intention et ce sur quoi vous avez posé votre intention, c'est le cap, la ligne que vous avez marquée sur votre trajectoire, sur votre carte. Voilà. Bon, bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est quand ce montage là sera fait. Et puis voilà. Je suis pas super sécure là, j'ai pris quelques risques. Mais si on ne prend pas de risques, il ne se passe rien. Il faut sortir un peu de la grotte pour aller voir le monde. N'est-ce pas? Merci, tout s'est bien passé. Allez, ciao.